Chaque année, le gouvernement français fait des statistiques sur les raisons des morts violentes au sein des couples. Et alors, pourquoi est-ce qu'on va étudier ça? Vous allez voir, il y a quand même des enseignements à en tirer. Quant aux autres pays, faites pas les marioles, hein, c'est pas parce qu'il n'y a pas de statistiques qu'il ne se passe rien. Donc on apprend qu'en 2023, il y a eu 119 décès, de trop évidemment, 96 femmes victimes et 23 hommes victimes. Parmi celles-ci, donc au cours des années précédentes, comme vous pouvez le constater, en 2006, il y avait un chiffre plus important qu'en 2023. Cependant, cette statistique d'évolution en chiffres bruts de victimes ne vous montre pas que la population a grandement augmenté et que donc la baisse est beaucoup plus significative que ce qu'il vous est montré sur ce schéma. Ensuite, sur la région, on va vous dire que c'est le Nord et PACA qui sont le plus violents. Vous allez dire évidemment, mais non, pas évidemment, parce que, encore une fois, ce n'est pas rapporté à la population. Et si on rapporte le nombre de victimes sur la population, c'est les Pyrénées-Orientales qui ont le plus fort taux. Qui aurait cru? Sur le lieu de commission des faits, c'est le domicile du couple, 64 fois, et domicile de la victime, 24 fois, ce qui montre que les gens n'étaient pas ensemble, mais qu'une grande partie des victimes étaient avec leur agresseur dans le même lieu. Sur le mobile de l'auteur, essentiellement, séparation non acceptée, dispute, jalousie, donc les auteurs masculins sont en bleu et féminins sont en rouge. Dispute, jalousie, autre. Maladie de la victime, on retrouve cela chez les personnes âgées de plus de 70 ans. Mais ça, c'est une autre affaire, ce n'est pas la même genre de motivation, on va dire, hein. Donc, messieurs, on ne supporte pas d'être quittés, et puis on est jaloux, et donc les profils des personnes qui ne supportent pas les séparations et qui sont jaloux, vaut mieux s'enfuir. Ce graphique est très intéressant parce qu'il nous montre le nombre de victimes, hommes et femmes. Donc 23 hommes victimes, 96 femmes victimes en 2023. Mais sur l'auteur, on a 21 personnes féminines et 98 masculines. Il manque 2 personnes. En fait, ces 2 personnes, c'est des conjoints masculins. Sur les 23 personnes victimes, 2 l'ont été par leur conjoint masculin. Et 7 l'ont été par une personne qu'ils étaient en train d'agresser et qui s'est défendue. Ben, je n'ai pas le temps de tout vous montrer, mais ça se voit sur les statistiques, vous le verrez. Donc en réalité, si je cherche le nombre de femmes auteurs, vous prenez 20 sur les agresseurs 21 et vous allez retirer 7 et 2, vous en retirez 9 et vous verrez donc le nombre de femmes qui s'en est pris à leur conjoint sans le contexte que j'ai expliqué. Alors sur les tranches d'âge, évidemment, ça va, plus on a de la force et plus on y passe à l'acte. Et il y a une pique sur les plus de 70 ans pour les raisons que je vous ai expliquées, malheureusement, maladie, handicap. Et on termine sur les catégories socio-professionnelles des auteurs. Sans activité et retraités sont plus représentés que les autres. Et sur les victimes, les femmes au foyer. Sans activité, employées, retraités, sont plus victimes que les autres. Voilà. Contexte, situation matrimoniale des couples. Regardez-moi ça. Donc là, nous avons 52 et 32. Ils sont ensemble, ils sont concubins ou mariés. Donc ça fait 84 sur 119. Couple non officiel, ensemble. 84, 79. Bon, ben voilà, ils sont ensemble. Il n'y a que 15 ex qui sont venus s'en prendre à leur ancienne compagne ou ancien compagnon. Vous voyez un petit peu la toxico n'est pas essentiellement en cause, ni le suivi psychiatrique. Par contre, on apprend que les violences antérieures donc dans ces couples, avaient été signalées et 81% des victimes féminines ayant subi des violences avaient signalé ces faits aux forces de l'ordre. Est-ce que vous avez vu ça? Donc ça veut dire, je me suis fait frapper, j'ai manqué de me faire tuer, j'ai déposé plainte et je reste au domicile? Mais dites, il ne faut jamais rester habité avec quelqu'un contre lequel vous avez posé une main courante ou signalé des violences. Voilà la moralité de l'histoire, hein. Voilà, violence antérieure. Donc, vous avez déjà eu des signes d'alerte, eh bien, partez. C'est très important ce que je vous dis là.